On est très content d'avoir signé avec la ville et Terre Caraïbes. Au sein de notre groupe, ça a été l'aboutissement d'une idée commune de pouvoir dynamiser et offrir enfin sur le territoire guadeloupéen le premier food park. Donc voilà, donc un food park, c'est un lieu de convergence culturelle et un lieu où on pourra offrir cette découverte de la palette gastronomique guadeloupéenne. Donc en un seul point. Faut pas oublier que on n'a pas voulu privilégier que la Grande Terre. Aujourd'hui, Basse-Terre a beaucoup à offrir de par la richesse de son territoire et surtout vieux habitants, de par sa proximité et de son point de convergence entre Bouillante et le centre-bourg de Basse-Terre. Donc voilà. Donc c'était un point idéal pour nous de pouvoir, et c'était aussi un point important de pouvoir apporter une solution sur cette partie du territoire et on espère vraiment que cela va plaire à la population. Il y a fier, c'est très important pour nous d'être vieux habitants. Il faut être fier de vieux habitants. Si vous regardez tout ce qui se passe sur la ville, c'est une ville qui bouge. C'est indéniable. Prenez le temps de regarder, vous verrez qu'elle bouge vraiment. Et là, on vient offrir, en plus de ça, sur cette plage, cette fameuse scène avec 7 kiosques, donc 7 kiosques culinaires, un bar, un restaurant panoramique, une boutique de souvenirs et une scène enfin pour pouvoir offrir à la population du divertissement. Et surtout, c'est un point de convergence familial et touristique. Ça, c'est indéniable parce que nous visons vraiment à pouvoir promotionner le savoir-faire guadeloupéen. Qui dit le savoir-faire guadeloupéen, c'est nos produits. C'est toute la chaîne alimentaire, tous les artisans et tous les agriculteurs seront impactés. Il y aura une économie directe et indirecte sur toute la Basse-Terre. Donc oui, c'est vraiment un point important pour nous. Grand moment, mais vous connaissez mon engagement surtout dans la solidarité. On va parler de solidarité générale, hein, et dont l'insertion fait partie, l'insertion pour les personnes en difficulté, l'insertion pour ces jeunes que nous avons chez nous, et aussi, comme je vous disais, la solidarité en général. Et c'est ça qui a primé aujourd'hui, la solidarité lors de cette signature. Adapté surtout pour les personnes à mobilité réduite, hein, et puis les personnes âgées aussi. Ça permettra aussi à notre conseiller de recevoir en toute intimité. Il y a déjà de l'intimité dans le local qu'on a, mais les personnes ont besoin de plus d'intimité vu que maintenant, ils cachent beaucoup leur misère, ils cachent l'état de la pauvreté qui sont actuellement. Donc, ça nous permettra d'être vraiment autonomes de tout. Misère est maquillée dans les maisons. On doit se rendre compte de cela. Faut pas voir que un tel cas travaille, il a une voiture, il a une belle case, il part dans misère. Non. Il faut vraiment rentrer dans les maisons, il faut interroger les personnes, discuter avec eux et savoir si la misère existe vraiment dans les foyers. Et je vous assure que la misère existe dans les foyers en Guadeloupe. Je suis pas seule, hein, j'ai une équipe, hein, j'ai une CA, j'ai des salariés, j'ai des bénévoles, donc tous, on va se mettre au boulot. On a certains objectifs de créer Alternative 119, donc on va continuer sur cette route et aller plus loin. Absolument, puisque c'est vrai que nous avons développé le projet pendant plusieurs années, hein. Il a fallu plusieurs années pour trouver le bon projet sur les 2 parcelles et on est particulièrement satisfait aujourd'hui parce que on a un projet qui concerne le développement économique de la commune et l'autre qui concerne davantage les aspects sociaux. Donc 2 baux à construction, donc on reste propriétaire pendant un certain nombre d'années du foncier, 2 baux à construction qui sont signés avec des porteurs de projets privés. Un travail qui s'est fait conjointement avec les services, avec le porteur de projet et on a pu faire émerger quelque chose de bien, aussi bien sur le site de Simao que sur le site de Cuisinière. Un travail de longue haleine, je l'ai dit, et qui a mobilisé plusieurs expertises de l'EPF et aussi des services de la ville. L'expertise en matière d'acquisition foncière, notre expertise en matière d'aide à l'amorçage des projets et la 3e expertise, c'est vraiment l'expertise en matière d'ingénierie foncière. Donc, on est particulièrement satisfait aujourd'hui puisque c'est un travail qui a été mené en collaboration très intelligente avec l'ensemble des partenaires et l'ensemble des services de la ville.
Nous, notre métier essentiel, notre mission essentielle, c'est vraiment d'acquérir du foncier pour permettre aux communes de développer, de mettre en œuvre leur politique sectorielle, leur politique publique locale. Mais c'est vrai qu'elles nous sollicitent également sur l'aide à l'amorçage des projets. Et là, vraiment, on a un travail itératif qui se fait avec le maire et ses services pour définir déjà la meilleure vocation pour les sites, vocation économique, habitat, vocation touristique, etc. Et une fois effectivement qu'on est d'accord sur la vocation, sur le projet, là, on lance les appels à manifestation d'intérêt, on met en concurrence les différents porteurs de projets et on accompagne les communes jusqu'à la signature des baux à construction ou d'autres formes de contractualisation. Les signatures de bail à construction. Donc, on avait 2 terrains que le PF avait fait l'acquisition pour nous, mais à l'époque, c'était un terrain qui était sur la place Simao, donc avec un acteur économique, un très beau projet de food court et avec des possibilités d'avoir une maison de souvenirs, une maison de tiroir, avec un espace culinaire et avec un restaurant à construire. Donc, un très beau projet qui va dynamiser l'espace qui est déjà une belle place à vieux habitants, une place dynamique. On va aller encore plus loin pour fixer de l'emploi, fixer de l'attractivité sur le territoire. Et le deuxième projet de bail à construction, qui est plus d'une dynamique sociale, porté par une association Alternative 119 et qui fait un excellent travail avec les habitants et en Sud-Bastère pour des publics en grande difficulté, pour des publics qui sont vulnérables, en grande précarité. Donc l'association va construire, eh bien, pour les prix solidaires, porte l'association, un espace pour stocker correctement, un espace pour recevoir, un espace pour faire du travail administratif, mais en même temps aussi un espace pour une salle de formation, un espace aussi pour une maison de transition, parce que ça manque quand il y a par exemple un SDF, quand il y a des personnes qui ont besoin d'être accompagnées, eh bien un espace pour que ces personnes puissent dormir, un lieu d'hébergement. Et donc nous, on est à côté de l'association pour pouvoir l'accompagner à se développer et à faire ce travail intéressant dans le développement social. Mais il y a ça, donc, je disais, j'étais un conseil municipal, Terre Caraïbes, donc EPF Terre Caraïbes, depuis qu'on est arrivé en responsabilité, eh bien, nous a permis d'augmenter ce qu'on appelle le capital foncier de la commune. Aujourd'hui, on a un patrimoine foncier, dès qu'on a une possibilité, on passe par le PF Terre Caraïbes qui nous permet de faire des acquisitions, parce que des fois, c'est des dossiers techniques, juridiques compliqués, mais avec leur expertise, on y arrive. Et aujourd'hui, on n'achète pas le terrain pour les garder simplement en stock, on les achète pour des projets d'avenir. On a l'exemple aujourd'hui, on a fait 2 terrains portés par le PF, qu'on met aujourd'hui maintenant à disposition à travers ce qu'on appelle un bail à construction. Donc la commune reste propriétaire, hein, c'est important, reste propriétaire, mais permet dans des conditions juridiques sécurisées à 2 acteurs, un acteur social et un acteur économique à se développer.